que ce qui est important dans ce que nous faisons, c'est le futur de la jeunesse béninoise. Ce qui est important, c'est que cette activité que nous avons démarrée cette année produise des entrepreneurs d'ici quelques semaines, quelques mois, quelques années. Nous devons savoir que tout le peuple béninois est avec nous. C'est vrai, a priori, nous sommes maximum une centaine ici. Mais c'était comme ça aussi lors de la conférence nationale. Il y avait juste quelques personnes qui, par leur travail, ont pu sauver le Bénin. Le réel résultat de cette compétition, c'est d'avoir participé. Le vainqueur, c'est celui qui a participé. Pour nous, vous n'êtes pas des étudiants. Vous êtes des entrepreneurs. Et nous vous avons amené ici pour que vous touchiez du doigt l'essence de l'entrepreneuriat. C'est le terrain. C'est la pratique. Nous sommes encore dans une salle. L'année prochaine, peut-être le vainqueur sera celui qui, parti de ce projet, de ces projets, a pu avoir le plus gros bénéfice sur le terrain. Donc, nous sommes à la limite dans une phase préliminaire. Donc, chacun a toutes ses chances d'y arriver. Pour davantage partager la vision du Salon des créateurs d'entreprises du Bénin. Alors, je vais le redire ici, tous ceux qui sont présents sont gagnants. Ma prière à moi est que chacun, à la fin de ce salon, retourne chez lui aguerri, davantage rassuré qu'il peut entreprendre. Nous allons recevoir Madame Assé tout à l'heure qui nous parlera de sa vie entrepreneuriale extraordinaire. Le salon des créateurs d'entreprises qui a lieu ici à Parakou et qui est organisé par le cabinet de management Lapcos. Donc quand ils m'ont adressé l'invitation, c'est avec joie que je me suis rangé de leur côté et je leur dis que si c'est pour la cause de l'entrepreneuriat, il n'y a pas de problème, à mon niveau je suis partant. Donc c'est ça ce qui explique ma présence ici. Au Bénin, quelqu'un peut avoir fait des études supérieures en mathématiques. Il sort de la faculté avec le dernier diplôme. Mais concrètement, il est incapable de vous sortir quelque chose. Incapable de vous sortir quelque chose. Mathématiques, science. C'est ça qu'on appelle science concrète, non? Hein? En quoi est-ce que c'est concret? Je suis Alain Guillaume Rouillon. Je suis directeur d'une entreprise spécialisée dans le nettoyage et l'entretien des bâtiments. Vous voyez ce qui se fait ailleurs, il y a des individus qui se donnent, qui se lèvent et qui, avec leur fortune, décident d'assurer la relève de leur pays, décident de penser au futur de leur pays en s'appuyant sur les valeurs de la couche juvénile. Oh, si, moi-même je sais que si je gagne maintenant ce concours, j'irai à la Maison Blanche et c'est le président même qui va me remettre. Voyez un peu, c'est-à-dire ce que l'effervescence qui naîtra en vous. Le président américain lui-même me donnera un prix devant le monde entier. Là, je suis quelqu'un, même si ça ne dure que 3 secondes. Pendant ces 3 secondes, je suis quelqu'un devant la face du monde. Est-ce que c'est des choses qui sont impossibles ici? On peut bien le faire. En fait, le thème que j'ai développé, c'est le développement de l'esprit entrepreneurial dans le système éducatif au Bénin. Donc, l'état des lieux et les voies d'amélioration. Est-ce qu'il faut toujours s'attendre à l'État ou bien s'appuyer sur soi-même pour qu'au-dedans de soi-même, l'on sorte toutes les capacités que l'on a pour se créer soi-même son emploi? Donc, le cabinet Lapcos a fait ce travail de fond
Et c'est ça qui nous a amenés à ce salon aujourd'hui. Et les jeunes apparemment ont apprécié. Nous passons maintenant à la conclusion. De tout ce qui précède, nous découvrons que l'esprit entrepreneurial est encore jusqu'à présent à un niveau entrepreneurial dans le système éducatif béninois, à un moment où la situation du chômage et de la pauvreté demeure préoccupante dans notre pays. Le système éducatif tel qu'il se présente depuis des décennies n'a servi qu'à former des chômeurs ou au meilleur des cas, des fonctionnaires. Est-ce qu'on est d'accord avec la conclusion? Au meilleur des cas, des fonctionnaires. Mais les fonctionnaires ne créent pas la richesse. Les fonctionnaires ne font pas le développement d'un pays. Un pays qui a fait l'option de ne fabriquer que des fonctionnaires s'enlise. C'est une mauvaise option. Il vaut mieux fabriquer des gens qui, à eux seuls, peuvent bouleverser leur quartier, peuvent bouleverser leur commune positivement. Des gens qui vont réfléchir et être une solution à des dizaines, des centaines et des milliers de personnes. Pour entreprendre, on fait un devis de ce que tu peux mettre en place. Et il faut beaucoup m'excuser, je n'ai pas un niveau donné. En son temps, on disait CPM. J'ai seulement CPM. Je n'ai pas de BPC ni de bac. Même si je n'arrive pas à m'exprimer correctement, il faut me pardonner. On dit, si une force ne ferme pas, l'autre ne s'ouvre pas. Dans la vie, il faut toujours vivre dans la positivité. Être positif dans tout ce que tu veux entreprendre. Ça là, je veux faire. C'est d'abord ta volonté. Il ne faudrait pas qu'une tierce personne dise ça là, ça n'ira pas. Même si lui dit ça n'ira pas, il faut étudier d'abord pourquoi il dit ça n'ira pas. Et toi-même maintenant, ce que tu veux faire, être positif en le prenant. Je vais faire. Maintenant, comment? On n'a pas besoin d'être enfant d'un Richard avant d'entreprendre. Souvent, papa a tout, l'argent est là, on te met à la disposition, tu ne sauras pas comment gérer. Il faut ignorer ce que papa a, ce que maman a. Il faut ignorer ça et dire qu'il n'existe même pas. Maintenant, voilà que papa te donne, mon enfant, avec tout ce que tu as fait, ton niveau d'études, bon, tu as évolué, quel sens, voilà ce que je te donne. Tout de suite, si c'est moi, je vais mettre ça de côté. L'argent, c'est un diable. Il va te pousser à avoir des ambitions. Je vais créer ceci, je vais faire ça. Il faut d'abord déposer et aller réfléchir. Qu'est-ce que je vais faire? À quoi ça va aboutir? Ça peut me suffire. Ça peut suffire la génération que je vais mettre en place. Ça peut suffire si papa et maman là sont en train de finir, que je prenne la relève. Il faut calculer tout ça là. Maintenant, tu as choisi. Tu ne peux pas travailler seul. Tu dois travailler avec des gens. La première intention, avec qui travailler. Choisis des gens de la bonne moralité. L'étudier. On ne cesse jamais de connaître l'homme au complet. Tu vas prendre l'homme, tu vas l'étudier. Mais ne te dis pas que tu le connais parfaitement. L'homme change de jour en jour en face de l'argent. Mais si toi qui entreprends,
qui l'a engagé, qui l'a étudié. Si tu prends, tu le prends. Même s'il est en train de me détourner jusqu'à ce point et que j'existe, je rends grâce. Mais s'il est en train de m'aider à finir, alors là, je mets fin. Toi, ta première intention, il est là. Je suis en train d'évoluer. On me souffle qu'il me vole. Il me vole, mais j'évolue. Donc, il sait voler. Vaut mieux de rester avec celui-ci que de dire j'irai chercher une autre personne qui, tout de suite, tu ne vas pas le connaître comme tu as étudié le premier. On dit qu'il vaut mieux de vivre avec un voleur et de lui confier les choses que de dire je vais vivre avec un saint. Alors, j'ai l'honneur de vous présenter Monsieur Antoine Seco, conseiller spécial du président du Conseil national du patronat du Bénin, président Adjavon. Il est venu nous soutenir. Écoutez, voilà celui d'abord. Désolé pour ce retard, mais je suis un tout petit à vous voir parce que j'arrive comme ça de Marrakech. Et le président Diavon lui-même, il est très très occupé. Il n'est même pas actuellement au Bénin. Il m'a demandé de venir. Et quand, là où la jeunesse est, étant donné que nous sommes vos aînés, on a le devoir d'être présent à vos côtés. Donc j'ai quitté Cotonou ce matin à 6 h pour être avec vous. Et croyez-moi, j'espère qu'on va bien travailler. Est-ce qu'il se porte à merveille? Écoutez, il se porte comme un charme. Comme un charme, il est tout à fait en bonne santé et il est prêt à travailler encore pour longtemps. Vous savez, il n'est pas le de vos âges, il a 46 ans, il est là encore pour longtemps. C'est le subconscient qui fait ça. Le subconscient s'occupe, par exemple, de la respiration, de la circulation sanguine. D'accord? Maintenant, quel rapport avec ça? Lorsque vous pensez à des choses, cela traverse le conscient pour aller dans le subconscient. Le subconscient n'agit pas, si vous voulez, en fonction d'un concept intellectuel que vous avez eu à développer, mais en fonction des pensées qui sont entrées dans le subconscient. Justement, le subconscient. Je répète, le subconscient n'agit pas en fonction des concepts intellectuels, donc des concepts que votre conscient a développés, d'accord, mais plutôt en fonction des concepts qui sont ancrés dans le subconscient. Le président du Conseil national du patronat, personnellement, par son implication active. Nous avons le conseiller spécial du président du Conseil national du patronat du Bénin, M. Antoine Seco, qui a toujours été à nos côtés pour la finition de ce projet. Faites comme si, lorsque vous avez une idée, comment faire en sorte que cette idée puisse être comprise, que le message soit perçu tel que vous souhaitez qu'il soit perçu. Il ne suffit pas de lancer un message, que le message arrive à bon port, mais il faut vous mettre à la place de la personne qui reçoit le message pour savoir si le message a été bien reçu ou pas. Donc, le patronat doit vous aider à formuler ce projet. 103 sur 250, soit un pourcentage de 65,2%.